Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Ce soir, on va parler de cuves de récupération d'eau de pluie. Vous en avez peut-être une à la maison. Désormais, elles sont obligatoires dans pratiquement tous les projets de construction. Ozociterne est spécialisée dans la gestion des eaux de pluie. L'entreprise a vu le jour il y a plus de 50 ans. Elle a été rachetée en 2000 et depuis 4 ans, elle s'est installée sur la zone d'activité de Saint-Saëns. 32 personnes travaillent pour elle. Et pour mieux comprendre l'activité de la société, je rejoins son président, François-Régis Duménil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre société a démarré au départ sur la récupération de cuves de brasserie. Est-ce que ça existe toujours, cette activité ? Alors, effectivement, l'activité était à l'origine très orientée sur l'agriculture avec la récupération de citernes en provenance de l'agroalimentaire pour recycler vers l'agriculture. Alors cette activité existe toujours, mais très minoritaire maintenant parce que effectivement nous avons développé un nouveau concept qui est Tubao. Aujourd'hui, quelle est votre zone d'activité ? C'est la France et les pays frontaliers, mais nous avons des ambitions d'élargissement au niveau européen sur les pays un petit peu plus lointains et également sur les pays d'Afrique du Nord. Le cadre législatif vous aide aussi dans votre développement. C'est la réglementation qui crée un peu notre marché. Aujourd'hui, quand un projet industriel ou d'un supermarché ou un hôpital ou une collectivité, cela implique forcément une étude réglementaire loi sur l'eau qui va nécessairement engager la mise en œuvre d'ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales. On pense pouvoir doubler notre activité dans les 5 prochaines années. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le produit phare de la société, c'est la buse métallique. Antoine Ebel, bonsoir. Bonsoir. D'où vient ce procédé ? Alors c'est un procédé qui vient du nord américain, qui existe depuis plus de 100 ans. Depuis quand c'est arrivé en France et de quoi s'agit-il ? Alors c'est arrivé en France depuis une vingtaine d'années. Donc ce sont des buses métalliques qui sont fabriquées à partir de bobines d'acier, qui sont donc ondulées et serties et roulées dans notre usine, et donc on fabrique un tuyau. À partir de ce tuyau, en fait, on s'est aperçu qu'en leur mettant des fonds, ça pouvait faire des cuves ou des bassins. On peut fabriquer donc du tuyau de petit diamètre jusqu'à du tuyau en diamètre 3 mètres. Quel est l'avantage par rapport à une cuve traditionnelle ? Alors par rapport à une cuve traditionnelle, c'est un matériau qui est beaucoup plus léger, puisque en fait il est moins épais. Et donc sur une globalité de chantier, vous allez avoir moins d'accessoires à fournir autour. Et c'est surtout que ça présente l'avantage d'utiliser des engins de manutention beaucoup moins importants que la cuve traditionnelle. Donc c'est moins cher au final. Donc sur la globalité d'un projet, c'est beaucoup moins cher. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. À présent, on fait le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brèves de l'écho, c'est parti. Dès demain et pour 3 jours, Le Havre accueille la 3e édition du LH Forum, le grand rendez-vous de l'économie positive. Plus de 4000 participants vont réfléchir à la façon dont l'économie peut participer à l'amélioration des conditions de vie de l'homme et de l'écologie de la planète. Parmi les personnalités invitées, Jacques Attali, parrain de la première rencontre. Pôle emploi Rouen-Maromme recherche en CDI 10 cuisiniers, cuisinières. Les postes sont polyvalents, chaud, froid et pizza, basés à Grand-Quevilly. Niveau CAP BEP en cuisine, boulangerie ou équivalent exigé, expérience de 2 ans dans le domaine souhaité. Tous les détails sont à retrouver sur notre site web. Pour notre portrait d'entreprise de la semaine, direction Darnétal, on va parler de Schtroumpf et autres figures de BD. La société Faribol produit des miniatures qu'ont pu découvrir Béatrice Rabel et Guillaume Bertrand. Spirou court à perdre haleine. L'ébauche est en plastiline, une sorte de pâte à modeler. Première étape de fabrication, Pascal Rodier reproduit une case de l'album de Franquin en 3D. Très rapidement, je monte le volume, je fais apparaître les formes principales et j'arrive de cette manière à
à avoir un résultat que je vais bientôt pouvoir prendre en photo pour le montrer aux auteurs et leur demander leur approbation ou leur critique pour pouvoir ensuite passer aux étapes suivantes. Plusieurs moulages seront ensuite réalisés à partir de cette statuette. Spirou, mais pas seulement. La société travaille autour des grandes figures classiques de la bande dessinée franco-belge. Tintin, Marsupilami, Gaston Lagaffe ou encore les Schtroumpfs. Les personnages prennent corps grâce aux 9 salariés de Faribol qui ont encore un pied dans l'enfance. Ça reste un peu du maquettisme aussi qui est lié au domaine de l'enfance, où on bricolait des maquettes de bateaux, de voitures, où on peignait des petits soldats. C'est le même genre, c'est le même état d'esprit, on va dire ça. La plupart des pièces sont numérotées jusqu'à 500 exemplaires. Destinées aux collectionneurs, les figurines sont vendues dans les librairies spécialisées, entièrement faites à la main, uniques en leur genre. Il y a toujours des petites choses qui diffèrent, surtout pour les taches du marsupilami, parce qu'on ne va pas les compter non plus. Donc voilà, c'est après un peu... faut qu'ils se ressemblent un peu tous sans vraiment être identiques, quoi. Sur un marché concurrentiel, Faribol tire son épingle du jeu, 500 000 € de chiffre d'affaires, dont 40% réalisés à l'export. Depuis 1993, Pascal Rodier réalise la plupart de ses figurines en résine, mais il lui faut parfois trouver d'autres astuces. La résine est un matériau rigide. Là, j'ai besoin que ce soit un matériau souple, donc je vais le mouler en silicone. Voilà, le bonnet il peut rentrer, on voit bien comme ça, là, ça rentre dans la bulle si on veut. Et à la fin, on obtient ça. L'atelier sera ouvert au public ce week-end, durant le festival de BD de Darnétal, l'occasion d'observer Spirou et ses copains d'un peu plus près. Et c'est déjà la fin du journal de l'économie. Mais rassurez-vous, le JDE est également sur notre site internet. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain. Bonsoir. Pour demain matin, on peut craindre des nuages abondants et quelques gouttes, le tout donné par une perturbation faiblement active. Minimale 6 ou 7 degrés dans l'intérieur des terres et jusqu'à 12 en bord de mer. Demain après-midi, le soleil s'imposera un peu plus dans le ciel haut normand, mais le risque d'ondées perdurera. De petites ondées isolées. Le vent soufflera entre 15 et 30 km par heure et il fera 18 degrés à Dieppe, à Évreux et à Rouen. Demain, Saint-Thècle, 7h47, 19h54. Lever et coucher du soleil, 3 minutes de jour en moins. Bonne soirée.